Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Valentino Cube. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo sur la description du Rubik's Cube et je ferai aussi une explication sur la notation internationale. Alors ça va surtout aider ceux qui commencent ou qui commenceront à résoudre pour la première fois un Rubik's Cube. Comme ça ils auront un petit aperçu déjà beaucoup plus clair sur le cube. Alors on commence donc la vidéo avec une description sur le Rubik's Cube. C'est parti. Que faut-il donc savoir sur le Rubik's Cube? Alors une chose très importante qu'il faut connaître, c'est la position des 6 faces, donc des couleurs, vu qu'elles sont positionnées d'une manière en fait logique. Et sur la plupart des cubes que vous achetez, si c'est de la marque Rubik's Cube, forcément les couleurs sont positionnées de manière logique. Et surtout les cubes de speed cubing comme de la marque Diane, comme celui-ci, ou de la marque Moyu, ou d'autres marques, les couleurs sont toujours positionnées de la même manière, sauf si vous utilisez des cubes ou un cube qui n'est pas original. Là, il peut y avoir des couleurs fantasy ou alors la position des couleurs n'est pas la même, etc. À moins que vous ayez un cube où le blanc est remplacé par le noir, ça peut arriver si vous avez en fait le cube ici qui n'est pas noir mais qui est blanc. Il peut y avoir en fait la face qui est noire et pas blanche. Mais sinon, ça c'est les couleurs d'origine. Alors, il faut savoir que la face blanche est toujours à l'opposé de la face jaune. La face bleue est toujours à l'opposé de la face verte et que la face rouge est toujours à l'opposé de la face orange. Si vous positionnez votre cube de cette manière, c'est-à-dire avec la face rouge devant vous et la face jaune au-dessus, vous verrez que la face rouge est toujours positionnée à droite de la face bleue et à gauche de la face verte. La face verte toujours à droite de la rouge et à gauche de la orange. La orange toujours à droite de la face verte et à gauche de la bleue. Et la bleue à droite de la orange et à gauche de la rouge. Donc ces positions sont importantes à connaître parce qu'elles vous permettent de résoudre les Rubik's Cube de type paire. Pourquoi? Parce que les cubes de type paire comme le 2x2 ne contiennent pas de centre, donc on ne peut pas se repérer pour le résoudre. Par contre, si vous connaissez leur position, eh bien il sera plus facile de le résoudre. Sur le Rubik's Cube 3x3, par contre, on a les centres, et ça c'est valable en fait pour tous les cubes de type impair, comme le 5x5 ou le 7x7. Ces centres sont fixes, ils ne bougent pas. Ça veut dire que si vous tombez sur le centre bleu, eh bien la face qui se trouve ici sera bleue. Si vous tombez sur le centre blanc, la face qui est ici sera blanche, et etc. Ça c'est une chose importante. Ensuite, un cube est composé de 12 arêtes qui sont celles-ci. Celles-ci sont les arêtes et il y en a un total de 12. Puis on a aussi les coins qui sont représentés ici et il y en a exactement 8. Alors ça c'est un peu la présentation du Rubik's Cube, mais ce qui était très important c'est de savoir surtout les faces, de connaître les couleurs. Alors pour l'aperçu du cube, je pense qu'on est bon. On va passer donc à la notation internationale. Si vous avez vu mes vidéos sur la méthode simplifiée de résolution du Rubik's Cube 3x3, sur mes vidéos, j'ai toujours mis 2 colonnes de séquences d'algorithmes. En fait, la première est en français. C'est surtout, je l'ai mis en français parce que c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui débute, donc quelqu'un qui veut apprendre à résoudre un Rubik's Cube avec la méthode simplifiée. J'ai pensé que mettre en français, ça aurait été beaucoup plus facile. Par contre, sur la deuxième colonne du bas, donc là je suis en train de vous mettre un exemple, hein, sur la colonne du bas, eh bien elle est en anglais. Alors si elle est notée en anglais, c'est que c'est la notation internationale, c'est pour ça que je l'ai insérée. C'est pour ceux qui utilisent déjà ce genre de lettres, d'algorithmes en anglais, eh bien c'est qu'ils sont en train d'utiliser donc la notation internationale. Alors on va voir ces différentes notations, c'est-à-dire on va commencer par les mouvements de base des 6 faces, et elles sont déterminées donc par la position du cube, c'est-à-dire que pour donner une rotation à une des faces, il faut que le cube ne bouge pas. C'est-à-dire, si je veux tourner la face du haut,
je vais noter la lettre U. U, ça vient c'est pour l'anglais up, qui signifie haut. Alors, si je note U, je vais tourner la face du haut de cette manière, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je note U', je vais tourner la face du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, si je note U2, eh bien, la face supérieure va tourner de un demi-tour. Pour la face avant, la même chose, je vais noter la lettre F pour front, qui veut dire avant, si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si par contre, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va noter la lettre F'. Si je tourne la face avant de un demi-tour, on notera F2. Pour la face de droite, je noterai la lettre R pour indiquer la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. R signifie right, qui veut dire droite, et si je note R', je le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La même chose, R2, donc un demi-tour pour la face de droite. La face de gauche, on notera la lettre L, donc L pour tourner la face dans le sens des aiguilles d'une montre, L signifie left. Et si je note L', eh bien, ça indique le sens inverse des aiguilles d'une montre. La même chose, L2 pour un demi-tour. La face du bas, on notera D, la lettre D pour down, qui signifie bas. Donc D dans le sens des aiguilles d'une montre, D' dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je fais D2, ça veut dire que la face a tourné d'un demi-tour. Et pour la face arrière, on va noter la lettre B pour back. Back qui veut dire justement arrière. Si je note la lettre B, je vais tourner ma face de cette manière. Vu que si je prends cette face devant moi, vous voyez que je fais tourner ma face dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je la tourne dans l'autre sens, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je noterai B'. Et la même chose, B2, si la face tourne d'un demi-tour. Alors ça, c'était pour les mouvements de base. Ensuite, on a les mouvements doubles, c'est-à-dire, c'est exactement la même chose que pour les mouvements de base, c'est seulement qu'on va prendre la tranche du milieu avec. Alors quand on prend la tranche du milieu avec, qu'on tourne deux faces en même temps, c'est exactement les mêmes lettres qu'on va prendre, mais on va les noter en minuscules. Donc c'est les mouvements en minuscules, et on inclut la tranche du milieu. Alors brièvement, si je veux tourner la face de droite, donc avec un R minuscule, je vais tourner ma face comme ça. Si je note R' avec un R minuscule, je noterai de cette manière. Pour la face du haut, ce sera les deux tranches ici. Donc là, je l'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je noterai U minuscule et U' minuscule pour le sens inverse des aiguilles d'une montre. La face de gauche, la même chose. De cette manière, c'est le sens des aiguilles d'une montre, donc L minuscule et L' de cette manière. Pour la face avant, donc je vais prendre les deux ici, et vous voyez que je fais un F minuscule, et comme ça, un F' minuscule. Et pour l'arrière, c'est la même chose. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on notera B minuscule, puis un B' si c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça c'est donc pour les mouvements en minuscules quand on inclut donc la tranche du milieu. Ensuite on a les mouvements des tranches centrales. Alors ces mouvements sont surtout utilisés dans la méthode Friedrich, que vous verrez quand vous apprendrez cette méthode. Elle est surtout utilisée, on utilise souvent plutôt la tranche du milieu. Donc la tranche du milieu, c'est celle-ci. Donc on notera la lettre M. M, c'est pour tourner donc la tranche du milieu de cette façon. Puis M', c'est pour tourner la tranche du milieu dans ce sens. Et puis bien sûr M2, c'est ça, quand on tourne la tranche du milieu d'un demi-tour.
Et les deux autres tranches, c'est celles qu'on utilise moins, en tout cas moi personnellement je les utilise pas. C'est par exemple la lettre E. Donc la lettre E c'est pour l'équateur, donc ici. Si je tourne donc la tranche de cette manière, je vais noter la lettre E. Si je la tourne dans l'autre sens, je noterai E'. Et puis bien sûr on peut faire aussi un E2. Voilà. Et la troisième tranche, c'est la tranche du S qui est ici. Alors celle-ci, elle bouge de cette manière, c'est-à-dire je fais un mouvement S comme ça et un mouvement S' dans ce sens. Et bien sûr, on peut faire un S2 pour un demi-tour de la tranche. Donc ces deux-là, donc celle-ci et celle-ci, c'est celle qu'on utilise le moins, tandis que la tranche du milieu, elle est quand même souvent utilisée dans la méthode Friedrich, dans les OLL et PLL. Et il ne nous reste plus que la rotation du cube sur les trois axes. C'est-à-dire que si vous avez votre cube comme ça, et vous le tournez de cette manière, vous êtes en train de faire un mouvement X. Si vous le tournez de cette façon, vous faites un mouvement X'. Pour le mouvement Y, si vous le tournez comme ça, vous faites un mouvement Y. Si plutôt vous le tournez de cette façon, vous faites un mouvement Y'. Et pour le mouvement Z, c'est celui-ci. Et pour le mouvement Z', c'est dans l'autre sens. Donc, voici terminé la vidéo, l'explication donc des notations internationales. Essayez d'utiliser donc cette notation parce que je l'utiliserai sur mes prochaines vidéos. Je ne vais plus m'exprimer en français avec les algorithmes exprimés en français, mais plutôt avec ce genre d'algorithme en anglais. Alors voici donc la fin de cette explication. Pour la suite de mes tutos, comme je l'ai dit, j'utiliserai ces genres de notation. Donc à vous maintenant de les apprendre, de les connaître. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à résoudre vos cubes. Et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao!